Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'OEC à l'occasion du Congrès national des experts comptables à Tanger. Avec moi, Madame Amina Kshirid, enseignante, chercheur, présidente du Centre d'incubation et de recherche d'action en économie sociale et solidaire. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes intervenue dans un panel très intéressant et très dense avec différents acteurs et notamment des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs autour des sujets d'économie sociale et solidaire. Et j'aimerais d'abord vous poser la question, quel est le rôle aujourd'hui de ce centre d'incubation et de recherche en action, économie et solidaire? Alors, merci d'abord pour l'invitation. Le CIRA-ESS, le Centre d'incubation et de recherche action en économie sociale et solidaire. J'aime le mot action. Oui, effectivement, oui, c'est un mot important puisque la mission du centre, elle tourne autour de 3 axes principalement. Le premier, c'est la formation, la sensibilisation à l'entrepreneuriat par l'économie sociale et solidaire. Le deuxième, c'est justement l'accompagnement et donc l'incubation des projets qui nous paraissent pertinents dans ce domaine. Et le troisième, c'est la recherche-action. Et donc, quand on dit la recherche-action, c'est dire qu'on apporte des solutions. À travers la recherche, on apporte des solutions concrètes à des besoins spécifiques qui peuvent être en fait formulés par des institutions publiques ou privées. Et je peux rajouter une 4e peut-être mission, puisqu'on a été sollicité aussi dans ce sens, c'est aussi apporter de l'assistance technique alors assistance technique, appui technique à des collectivités territoriales pour l'appui à la mise en place de programmes d'appui, d'accompagnement pour l'entrepreneuriat des jeunes. Voilà, en gros ce que nous faisons. C'est très bien. D'ailleurs, ce centre d'incubation est soutenu par différents acteurs. Vous êtes au sein de l'université Hassan II, si je ne me trompe pas. Vous êtes implanté là-bas, au sein de l'université? En fait, on est exactement au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Inchok, qui fait partie de l'université Hassan II. Voilà. Et ce centre a été créé et mis en place avec plusieurs partenaires qui ont apporté leur soutien, notamment le ministère chargé du secteur, c'est le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale, la faculté qui a mis à la disposition l'espace et puis l'équipement, etc. Et puis un incubateur mondial, en fait, qui existe, qui est implanté dans différents pays, qui s'appelle IncoScolar. Ils ont un programme d'accompagnement. Donc ça a été la base au départ quand on a créé cet espace. Par la suite, il y a d'autres partenaires qui sont venus en fait se greffer, notamment l'AEF, il y a une fondation Open Society, etc. Et voilà, et on est en train de chercher d'autres partenaires. Alors, vous tombez vraiment à pic dans ce congrès national des experts comptables avec cette thématique choisie, l'économie sociale et solidaire vers un mode d'entrepreneuriat inclusif et durable. D'ailleurs, c'est vraiment, vous êtes le véhicule en question pour accélérer ce développement. Ah, absolument. En fait, le CIRA-ESS, c'est une structure, c'est une émanation d'un partenariat public-privé, mais c'est un outil, en fait, des politiques publiques, puisque, en fait, nous agissons dans la région Casablanca-Stade et on est en train de nous développer sur d'autres régions à travers donc une plateforme digitale qu'on est en train de mettre en place et peut-être même sur d'autres pays, pourquoi pas. Et par la suite, créer probablement des antennes en dehors de la région Casablanca-Stade. En fait, on est à l'université, mais on n'est pas... Le centre ne sert pas que l'université. C'est la région, c'est le territoire. Donc, on peut avoir des projets qui peuvent émaner et venir des étudiants, mais des projets qui viennent de l'extérieur, des jeunes porteurs de projets, et on les prend, on les accompagne. Voilà. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est quelles sont les perspectives de développement de ce centre d'incubation pour aller aussi vers les autres régions, sur tout le territoire national? Alors, dans un premier temps, on est en train de mettre en place une plateforme digitale. Parce qu'à l'université, on a les outils pour l'accompagnement, on a des supports de formation, on a les ressources humaines. L'université, c'est un vivier riche de compétences, des doctorants qui peuvent intervenir, des enseignants, etc. Et on a jugé que c'était nécessaire, en fait, de démarrer d'abord à travers le digital. Puisqu'aujourd'hui, c'est
véritablement un levier important pour le développement de l'ESS en dehors, on peut toucher en fait d'autres régions en dehors de Casablanca. Alors comment l'université accompagne ce secteur de l'ESS concrètement? Alors je peux parler en fait de mon université. On a démarré au départ en fait en 2007 en formant en master et puis en licence et en mettant en place des programmes de recherche en faveur pour le secteur du microcrédit. Et on a fait ça pendant pratiquement une dizaine d'années. Et par la suite, on s'est ouvert au reste du secteur, des organisations de l'ESS. Et c'est là où on a établi en fait un partenariat institutionnel avec le ministère chargé du secteur. Et là, pareil, on a formé en master, en licence, et puis au niveau de la recherche. Et on continue. Et je pense que ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de notre université, c'est vraiment un axe stratégique qui a été choisi pour apporter donc un appui en matière de renforcement des capacités pour ce secteur. Et on a fourni en fait plusieurs promotions de personnes qui aujourd'hui ont des responsabilités dans différents domaines. Il y a également des jeunes qui aujourd'hui accompagnent dans les plateformes des jeunes, ils accompagnent à l'entrepreneuriat au niveau des associations. Et c'est des personnes qu'on a formées au niveau de notre faculté. Donc c'est de la ressource en fait, du capital humain qu'on a mis à la disposition pour ce secteur et qui peut intervenir à différents niveaux. Il faut savoir que ce secteur, il a vraiment besoin de compétences, puisque en matière de management, de gestion financière, de gouvernance, c'est quand même des choses assez spécifiques. C'est pas comme des entreprises privées. Donc, et c'est pour ça qu'il fallait véritablement former des personnes qui maîtrisent et qui connaissent ce domaine. Voilà. Alors, durant cette journée, on a eu l'intervention de Thierry Jeantet, qui, à même titre que vous, avait écrit de nombreux ouvrages sur le sujet de l'ESS. Et justement, il a parlé de microfinance, de microcrédit, et il parlait de la nécessité de développer l'économie sociale et solidaire. Le Maroc est quand même un exemple par rapport sur le continent africain, mais on a vu des initiatives aussi s'accélérer sur le continent, à travers des textes de loi qui ont été votés. Le Maroc on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Qu'en pensez-vous ? Oui, le Maroc est cité en tant que pays qui a le leadership au niveau de l'ESS en Afrique depuis de nombreuses années. Mais vous savez, en fait, dans une économie, il y a deux démarches. Soit on va mettre en place un cadre juridique et après qui va permettre le développement du secteur, ou alors on va d'abord mettre en route, le secteur se développe à travers des organisations de l'ESS. C'est pas qu'on n'a pas de loi cadre. Si je prends par exemple les organisations de microcrédit, les associations, elles ont leur propre loi. Les coopératives ont leur propre loi, les associations, etc. Donc le Maroc a choisi en fait l'approche de développer d'abord le secteur et après de légiférer. Il y a d'autres pays qui font l'inverse. Ils vont plutôt légiférer. Sénégal, un exemple. Alors l'exemple, oui, j'ai entendu tout à l'heure mon collègue Abdesalam Fall, qui est un enseignant-chercheur que je connais bien à l'université de Dakar. Ils ont adopté donc un texte de loi et j'ai discuté avec lui tout à l'heure et je voyais bien qu'en fait ce qu'ils mettent dans l'ESS tient compte de la spécificité de l'économie du Sénégal. Mais c'est ce qu'on va faire aussi au Maroc. Il va falloir qu'on sorte un texte de loi qui tient compte de la spécificité de l'économie, enfin de l'ESS au Maroc. Et rien de mieux que de nous appuyer sur les experts comptables qui sont quand même garants de cette transparence et qui pourront accompagner justement, parce qu'il faut structurer, il faut réguler, mais il faut aussi, on va dire, assainir ce secteur et surtout au niveau national. Oui, en fait, le fait que les experts comptables s'intéressent donc à ces organisations, c'est très important parce que c'est quand même la profession, en fait, principale qui accompagne ces organisations sur le plan comptable, financier, fiscal, etc. Et donc, c'est important que cette profession s'intéresse à ces organisations et qu'elle leur apporte l'appui nécessaire. Et il faut espérer que, par exemple, le plan comptable va pouvoir avoir des adaptations qui répondent aux besoins de ces organisations. Sur le plan fiscal également, je veux dire, mais ça, c'est la loi cadre qui va venir à un moment donné poser tout ça.
Donc, c'est une bonne chose que l'Ordre des experts comptables ait pu en fait faire le choix de ce thème en tant que thème central de son congrès. Voilà. Eh bien, merci Madame Amina Kshiride, enseignante, chercheur, présidente du Centre d'incubation des recherches Action en économie sociale et solidaire. Et pas que, vous m'avez parlé d'un laboratoire. Oui. En fait, le Centre d'incubation et de recherche Action, c'est un peu le terrain qui alimente la recherche fondamentale. Et donc, ce centre, il est adossé à un laboratoire qui s'appelle l'AREDGO. C'est le laboratoire de recherche en économie de développement et gouvernance des organisations. Et donc, en fait, on travaille avec les deux structures. Une qui fait de la recherche fondamentale et une qui fait de la recherche-action, de l'accompagnement terrain des porteurs de projets. Et les deux se complètent parfaitement. Ce modèle, c'est un business model, je dirais, en matière de recherche au niveau de l'université. Il existe ailleurs et nous, on a eu l'intelligence de le mettre en place et aujourd'hui, il est très utile. Eh bien, merci Madame Amina Kshiride pour votre intervention et votre participation à cette 9e édition du Congrès national des experts comptables, en espérant que vos recommandations vont remonter au plus haut niveau et enrichir justement ce livre blanc qui sera édité à la fin de ces 2 jours. C'est moi qui vous remercie pour cet échange fructueux. Merci à vous. Merci.